Bonjour et bienvenue sur notre média d'information augmentée. Notre sujet du jour, les 10 recommandations de la sécurité informatique préconisées par la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Première préconisation, adopter une politique de mot de passe rigoureuse. Évidemment, la première des sécurités à l'accès à l'information est d'imposer une identification par login et mot de passe. Mais cela ne suffit pas. Il faut prévoir une politique de gestion des mots de passe, tant dans leur structure, lettres, chiffres, caractères spéciaux, que dans la fréquence de renouvellement de ceux-ci. Deuxième recommandation, concevoir une procédure de création et de suppression des comptes utilisateurs. L'accès aux postes de travail et aux applications doit être effectué avec une identification nominative. L'utilisateur doit utiliser un compte propre à lui-même, et non pas un compte générique, ce qui permet d'assurer la traçabilité des modifications sur le système d'information. Troisième point, sécuriser les postes de travail. Afin d'empêcher un tiers d'utiliser une machine sans surveillance, le poste doit être muni d'un processus de verrouillage automatique de la session après une période d'inactivité. Quatrième point, identifier précisément qui peut avoir accès au fichier. Il s'agit d'identifier quelles sont les informations dont ont besoin les personnes pour réaliser leur activité et ne donner accès qu'à ces données. Ce profil d'habilitation doit être revu à chaque mouvement, à chaque nouvelle affectation d'un salarié à un poste. Cinquième recommandation, veiller à la confidentialité des données vis-à-vis des prestataires. Cette partie est encadrée par le Règlement général sur la protection des données, le RGPD. Les interventions des sous-traitants d'un système d'information doivent présenter des garanties suffisantes en termes de sécurité et de confidentialité à l'égard des données auxquelles ceux-ci peuvent, le cas échéant, avoir accès. À ce titre, la loi impose qu'une clause de confidentialité soit prévue dans les contrats de sous-traitance. Elle impose également que l'intervention soit consignée dans un registre des interventions. Les données, considérées comme sensibles au regard de la loi, doivent faire l'objet d'un chiffrement. Sixième recommandation, sécuriser le réseau local. Le système d'information doit être sécurisé vis-à-vis des attaques extérieures. Il faut non seulement protéger les serveurs de données, par routeur, par pare-feu, mais également exercer une vigilance particulière à la messagerie électronique. Les accès distants doivent également s'effectuer de manière sécurisée par l'utilisation de tunneling ou de VPN. Il est également indispensable de sécuriser les réseaux sans fil. Compte tenu de la possibilité d'intercepter à distance les informations qui circulent, il est possible d'utiliser dans ce cadre-là des clés de chiffrement, du contrôle de l'adresse physique des postes, donc à moins de sécuriser ce réseau sans fil. Septième recommandation, sécuriser l'accès physique aux locaux. L'accès aux locaux, les locaux dits sensibles, tels que les salles hébergeant les serveurs informatiques et les éléments du réseau, doit être limité au personnel habilité. Il doit être verrouillé ou gardé. Huitième point, anticiper les risques de perte ou de divulgation des données. Les menaces pesant sur les données peuvent provenir d'attaques extérieures, telles qu'une cyberattaque, mais également d'erreurs, de vol d'ordinateur ou alors de malveillance d'un salarié. Les données doivent donc être stockées sur des espaces serveurs prévus faisant l'objet de sauvegardes régulières. Les sauvegardes doivent être stockées dans un local distinct de celui qui héberge les serveurs. La procédure de restauration permettra un retour à un fonctionnement normal. Un contrôle des sauvegardes permettra de garantir leur intégrité. Tout matériel nomade fera l'objet d'une sécurisation particulière. Neuvième recommandation, anticiper et formaliser une politique de sécurité des systèmes d'information. Assurer la prise de connaissance par les collaborateurs, l'ensemble des règles relatives à la sécurité informatique doit être formalisé dans un document à destination de l'ensemble des salariés. Et enfin, dixième et dernier point, sensibiliser les utilisateurs aux risques informatiques et à la loi informatique et liberté. Le principal risque en matière de sécurité est bien évidemment l'erreur humaine. Ainsi, les utilisateurs doivent être sensibilisés par l'intermédiaire de formations, de notes internes, de réunions. Ils devront également valider la charte informatique qui précisera les règles à respecter en matière de sécurité informatique. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet folzer-flash.fr.